Victoire du Brésil. Une victoire très bien méritée. Il y a rien à dire, c'est une victoire méritée, c'est une victoire à la brésilienne. Voilà, le pays du foot revient. Le pays du foot revient. Voilà, parce que ces dernières années-là, voilà, on n'avait plus le Brésil autant souverain qu'avant. Mais maintenant, le Brésil a fait peur. Le Brésil a fait peur même que la France, que l'Angleterre. Voilà, le Brésil, aujourd'hui, c'est un match quasiment, voilà, en première période, ils sont largement dominés. En première période, ils peuvent se retrouver même avec un 5-0, comme il y a eu la dernière action je pense, de Richarlison. On les pouvait mettre ça. Donc, le Brésil était supérieur. Donc, c'était un match vraiment intéressant à vivre, avec des buts, avec des gestes à la brésilienne. Voilà, moi, le Brésil, c'est une équipe qui me plaît depuis mon enfance. Donc, dans ce match, c'était un match très intéressant. Donc, on avait Neymar qui était titulaire. Voilà, parce que Neymar, depuis son premier match, lorsqu'il a été un peu touché, voilà, il avait un peu de soucis à sa cheville. Voilà, on connaît sa cheville droite lui fait très mal. Donc, quand même, aujourd'hui, Neymar, je l'ai trouvé, voilà, comme un grand joueur. Jouer simple, voilà, accompagner les autres. Souvent, il a laissé un coup franc à Rafinha. Il voulait que même Rafinha marque. Et dans cette équipe-là, moi, c'est au fait la joie de vivre qu'il y a. On sait que les Brésiliens, c'est des gars qui aiment s'amuser. Voilà, c'est des gars qui aiment jouer, c'est des gars qui aiment voilà, le football, ils aiment rire. Donc, même si je pense que c'est le but de Richarlison, l'entraîneur même a dansé. Donc, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est quelque chose, on sent qu'il y a une harmonie parfaite. Il y a une très bonne harmonie dans ce groupe-là. Dans une équipe, lorsqu'il y a ce genre d'harmonie-là, c'est quand même fort. C'est une très grande force en plus. Parce que si le vestiaire est soudé, sur le terrain, ça va aller. Tout le monde veut que chacun marque. Comme aujourd'hui, tout le monde en attaque avait presque marqué. On voulait que Rafinha marque. Mais Rafinha aussi, il a fait un très bon match. Voilà, c'est vrai qu'il n'a pas été buteur. Mais quand même, sur le premier but, c'est lui qui envoie la situation. Il dribble un joueur, il déborde, il centre, ça vient sur Vinicius qui met. Vinicius aussi, j'ai mis son sang-froid. Parce que combien de joueurs là vont essayer de tirer en même temps. Mais lui, il a calmé la balle. Il a pris l'information de voir où il pouvait très bien mettre la balle et il a mis. Donc pour Rafinha, très bon match. Voilà, il a fait. Donc c'est un jeu un peu espagnol pour un Barcelonais qui a fait une passe à un Madrilène. Donc ça marchait très bien, j'ai mis ça. Neymar aussi, sur son penalty, c'est magnifique. Le gardien essaye de fermer un côté, laisser l'autre. Avec Neymar, c'est-à-dire c'est le meilleur tireur, peut-être même de l'histoire, je ne sais pas. Au fait, il tire tellement avec classe, tellement avec précision, douceur, finesse. Donc, Cristiano pour lui, voilà, ses pénaltys sont en force, tout. Mais Neymar, tu sens que, voilà, il force pas. Il vient, il te met à genoux, carrément. Il faut être, comme on dit en ivoirien, il faut être Djaouli. Il va te mettre KO vite. Donc, très bon match pour Neymar. J'ai aimé sa prestation. Il n'a pas trop forcé parce qu'il sait faire aussi la part des choses. Il a compris que le match était plié. Il n'avait pas de raison de vouloir trop faire des gestes de plus. Voilà, comme il aime faire. Et puis nous-mêmes, on aime ça. Voilà, donc il a fait du beau jeu, tout. On l'a conservé. Moi-même, je voulais qu'il sorte un peu plus vite, peut-être à la 60e, à la 65e. Parce que voilà, sa cheville est toujours fragile. Et lorsqu'on sait qu'en cas de finale, il y aura la Croatie. Et même peut-être parce qu'ils peuvent croiser le Pays-Bas ou bien même l'Argentine. Donc il faut bien le conserver. Et aussi où j'ai aimé, c'est que tellement que la solidarité de l'équipe est très forte. J'avais parlé que tout le monde voulait que Rafinha marque, mais aussi un changement de gardien. Donc laisser Alisson sortir. Moi-même je pensais que c'était Ederson qui allait rentrer, mais c'était le troisième gardien pour lui donner quand même du plaisir, à pouvoir quand même jouer. Et ça c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est la seule équipe dans ce mondial-là que je vois que la coordination entre les joueurs c'est quand même très forte. C'est propre. Il n'y a pas d'autres joueurs. Au fait, quand même, tu vois ce Brésil-là, pour moi, sincèrement, au début, je ne voyais pas, mais sincèrement, ça sera difficile pour une équipe de venir les gagner. Même, je ne sais pas, je ne vois pas, parce que même la France, même l'Angleterre, même l'Argentine, tout, c'est compliqué. Parce que cette équipe-là, il y a tellement de talent, et puis il y a tellement de cohésion entre les joueurs. Depuis la défense, avec Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Alves, Militao, milieu, tout le monde, on sent que ça joue bien. En attaque aussi, c'est intéressant. Richarlison, tout le monde veut apporter quelque chose, les Paqueta et autres. Donc leur collectif est vraiment fort. C'est vrai qu'individuellement, ils sont supérieurs peut-être à toutes les nations, mais collectivement aussi, dans l'esprit d'équipe aussi, ils sont là. Et pour moi, c'est l'arme la plus fatale. Voilà, quelle que soit votre individualité, si collectivement, ça passe pas, il n'y a pas de feeling, c'est bizarre.
Et j'allais revenir sur un but, voilà, sur le but de Richarlison. Voilà, c'est magnifique. Coup de tête, il jongle de la tête. Et maintenant, il passe un jeu à triangle. Je pense qu'il fait un jeu à triangle. Casemiro, je ne me rappelle pas de qui il fait, mais c'est un jeu à 3. Une touche, et il marque son but magnifique aussi. Très bon but. Voilà, pour lui aussi. Voilà, il se lance encore parce que je pense que c'est son 3e but dessus, je ne me trompe pas. Voilà, très bon match aussi pour lui. Ce Brésil-là, quand même, très bien joué. Tout le monde était dans son match. Maintenant, deuxième période, ils ont essayé maintenant de gérer. Voilà, ils ont compris que bon, on mène 4-0. Ça ne sert à rien de courir, de forcer trop. Voilà, on sait que notre adversaire, c'est la Croatie. La Croatie, même pour moi, qui est peut-être usée. Parce que la Croatie allait jusqu'à 120 minutes de jeu. Voilà, le Brésil s'est reposé d'abord. Le Brésil a quand même fait reposer ses cadres pour le 3e match. Et ensuite, pour ce match, ils ont plié le match à la mi-temps. Et ensuite, ils ont essayé de faire tourner. Donc, très bon, il n'y a rien à dire. Les joueurs vont se reposer, vont prendre du temps pour aller maintenant, très fort maintenant, contre la Croatie. Donc, d'abord, contre la Croatie, il y a déjà une supériorité des Brésiliens parce que eux, ils sont déjà reposés. Ils ont fait tourner beaucoup. Pourtant, la Croatie, ils ont joué leur qualification jusqu'à la dernière journée. Voilà, c'est des petits détails, mais quand même qui comptent. Et au fait, cette défense-là, parce qu'il y a 4-1, c'est-à-dire ils ont caissé un but. Et cette défense-là, pour moi, c'est extraordinaire. Cette défense-là avec le Maroc, c'est des défenses extraordinaires. C'est-à-dire, ils se battent jusqu'à la fin. Je me rappelle, vers la fin, il y a un tir, je ne sais pas de quel joueur il tire. Et Alisson fait un arrêt. Il y a Son qui essaie d'envoyer. Les gars se battent jusqu'à la dernière minute. Pourtant, il y avait 4-0. Voilà, ils pouvaient se dire, bon, on ne va pas trop forcer, mais ils ne voulaient même pas encaisser un seul but. Donc, ça démontre en même temps l'esprit de cette équipe-là. Ça démontre aussi la mentalité. Donc, très bon match pour eux. Voilà, le Brésil, bon match. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va se dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on va se dire à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ciao les gars, merci.